Dans cette vidéo, Christian Fauché, ébéniste et chargé de cours à l'Institut québécois d'ébénisterie, nous montre comment utiliser de façon sécuritaire la dégauchisseuse. Cette machine-là, dans le fond, elle sert à prendre une pièce de bois brut, comme celle-ci, qui est croche, qui n'est pas parfaitement droite, et amener la pièce droite sur un parement, c'est-à-dire une grande face, et un champ, un côté, qui va être droit et perpendiculaire à la première face qu'on va avoir faite. Pour s'en servir comme il faut commencer par faire l'ajustement de la machine. Pour faire ça, je vais poser mon cadenas. OK. La pièce de bois va rentrer ici par la table d'entrée, va passer par-dessus les couteaux, ici. Le cylindre a 3 couteaux et va sortir sur la table de sortie. Les couteaux sont exactement à la même hauteur que la table de sortie, ce qui fait qu'on ne touche jamais à l'ajustement de cette table-là. C'est le technicien qui s'en occupe, qui s'occupe du changement de couteau, qui s'occupe de l'ajustement de la table. Nous, ce qu'on va avoir à faire, c'est faire la manipulation. Puis dans la deuxième étape, on va venir travailler avec notre guide pour être vraiment d'équerre. Donc, il faut vérifier que notre pièce est vraiment d'équerre. On utilise notre équerre de précision. Pour ajuster l'équerrage de notre guide, on a ici la manette qui va barrer l'ajustement. On vient vérifier et on peut ajuster l'équerrage de notre guide. Si je veux aller dans l'autre sens, j'ai une petite pièce ici que je lève. Je peux venir descendre. On peut faire un angle. La plupart du temps, on travaille à 90 degrés dans les premières étapes. Donc, je vais venir abaisser ma butée. Je m'accote. Je vérifie avec mon équerre, très important de vérifier avec l'équerre le résultat de la table de sortie et du guide. Si tout est beau, je viens barrer mon guide. Il faut prendre le temps de vérifier après avoir barré le guide. Souvent, le guide peut bouger un petit peu pendant qu'on serre la manivelle. La table d'entrée qui est ici, elle a une manivelle derrière qui va permettre d'ajuster la hauteur de la table. On doit la descendre légèrement pour permettre au couteau d'enlever du bois. Il ne faut pas trop la descendre non plus. On va essayer d'enlever environ 1 mm de bois à la fois pour pas que ça soit trop, que ça arrache la fibre du bois et pour pas que ça soit dangereux non plus, que ça soit trop forçant. Pour ajuster la hauteur de la table d'entrée, on va utiliser la manivelle qui est juste ici en dessous. En la tournant, on va faire descendre ou monter la table. On a un indicateur ici de la hauteur. Ce n'est pas une règle de précision, c'est un indicateur qui va nous donner une idée de est-ce qu'on est un peu plus haut ou un peu plus bas. Il faut vraiment faire un test pour avoir le vrai résultat. On peut voir sous le guide ici approximativement la hauteur de déplacement. Donc si je tourne ma manivelle, je peux descendre ma table d'entrée ou remonter ma table d'entrée. On essaie d'ajuster de manière à avoir environ 1 mm de bois qui va s'enlever à chaque fois. La prochaine étape, c'est de prendre notre pièce de bois et d'être capable de la positionner correctement sur la dégauchisseuse pour, premièrement, être sécuritaire. Le plus important, c'est la sécurité, mais aussi pour réussir à redresser notre pièce. La meilleure façon de voir, à quelque part, c'est de déposer le morceau sur la table comme tel. Je veux avoir un morceau qui bouge le moins possible, qui est le plus stable possible. Si j'ai une pièce qui est en forme de berceau, qui fait un berceau comme ça, je ne serai pas capable de la tenir sur ma table, elle va bouger constamment. Donc, on va inverser la forme pour la tourner dans ce sens-là, pour que les coins soient à côté, déposés sur la table. Dans un monde idéal, on voudrait dans le fond que le début touche, pas le milieu, puis la fin. Et tranquillement, pas vite, on va redresser la pièce de bois. Il y a aussi le sens du grain. Pour l'instant, on va le voir comme ça. Il est difficile à voir. C'est la fibre du bois qui descend dans ce sens-ci. Il faut que mon couteau vienne coucher la fibre. Si on travaille dans l'autre sens, je vais être sécuritaire, mais il va y avoir beaucoup d'arrachement dans la fibre du bois. Donc, pour avoir un beau fini tranché, il faut positionner la pièce de la bonne façon. Donc, je la positionne comme ça ici. La position serait idéale. Je pourrais à ce moment-là vraiment me déplacer, faire la coupe. Dans le fond, on va utiliser
le poussoir qui est ici pour me maintenir la pièce à l'arrière. Puis on va tenir notre pièce avec les deux mains en évitant d'avoir les doigts au-dessus du couteau. Il y a un guide protecteur qui est là, on va le laisser. L'idée, c'est de déplacer la pièce avec le plus de stabilité possible, dans un mouvement le plus uniforme, le plus fluide possible. Donc, je vais m'en aller. On recule toujours notre main à peu près de la distance d'une main pour éviter d'avoir les doigts au bout et que la pièce recule et que les doigts puissent rentrer dans le couteau. Donc, toujours reculer la main avant et l'arrière de la pièce avec le poussoir. On va venir s'installer. On va passer. Et quand les doigts arrivent proches du couteau, on a des marques, on a le guide protecteur qui est notre référence. On soulève les doigts, on transfère le poids et on continue notre mouvement. Donc, ma machine est ajustée. Je suis prêt à travailler. Je vais enlever mon cadenas. Le dépoussiéreur a été parti. On ouvre la trappe et je vais partir. J'ai touché mes quatre coins, mais pas au centre. Et voilà, j'ai toute ma face qui est propre, qui est blanchie. Une fois qu'on a bien blanchi le parement, ce qui est la grande face de notre planche, je vais devoir venir mettre un côté, un champ, droit et d'équerre. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser notre guide ici qu'on a ajusté au début. Je dois accoter ma pièce, la belle face, celle que je viens de blanchir, que je viens de préparer contre mon guide, et la maintenir bien à côté. Une fois que je suis bien positionné, il faut faire attention aux doigts. On replie les doigts. On vient travailler dans le haut de notre pièce, on travaille avec les jointures, le pouce, pour venir pousser la pièce et la maintenir bien à côté sur toute la surface contre le guide. Il faut éviter d'être croche comme ça. Il faut vraiment venir s'accoter contre notre guide. On va venir faire notre manipulation. On va la passer. Je n'ai pas tassé ma main quand j'ai passé au-dessus du couteau cette fois-ci. Comme je suis très haut, je suis beaucoup plus loin de mon couteau que dans ma première passe, le danger est beaucoup moins élevé. Je dois plutôt garder le contrôle sur la pièce, la garder bien à côté sur le guide. Parce que ma main en arrière n'est pas capable de garder la pièce à côté sur mon guide, c'est celle avant. Donc à ce moment-là, on va garder tout le long. J'ai une bonne distance entre le couteau, la table et mes doigts. Mais c'est ça l'importance d'avoir les doigts refermés, pas travailler les doigts ouverts comme ça le long de la pièce. Présentement, c'est terminé. J'ai dégauchi, comme je disais tantôt, mon parement, un champ, et je me suis assuré qu'il était vraiment à 90 degrés, parfaitement d'équerre. C'est terminé pour la dégauchisseuse. Son rôle, c'est de redresser la pièce de bois,
mais pas de l'amener d'épaisseur égale. Ça va être la raboteuse. L'étape suivante, c'est un autre équipement, c'est la raboteuse qui va faire uniquement des pièces d'épaisseur égale. Donc, si j'ai fait un berceau sur ma dégauchisseuse, la prochaine machine va faire un berceau d'épaisseur égale. Si j'ai fait une pièce droite sur ma dégauchisseuse, je vais avoir une pièce droite d'épaisseur égale sur la prochaine. Merci Christian. Nous vous invitons à écouter la prochaine vidéo qui traite de la manipulation de la raboteuse.